écoutez, faites attention à la loi du sacrifice. Parce qu'une loi sur laquelle, au sujet de laquelle Dieu et le diable sont d'accord, s'il y a bel et bien une loi sur laquelle les deux sont d'accord, c'est le sacrifice. Va chez le diable, il y a quelque chose que tu as donné. Alors beaucoup fuient le diable, viennent se cacher en Dieu parce qu'ils ont l'impression qu'en Dieu, Jésus a tout payé. Il n'y a plus rien à donner. Laisse-moi tousser. Jésus a tout payé pour que tu ailles au ciel. Jésus n'a rien payé pour que tu sois heureux sur la terre. Jésus lui-même donne une parabole où un homme qui était le pauvre Lazare, qui était prédestiné au salut, mais il était pauvre, malade, avec des ulcères, ami des chiens qui léchaient ses plaies. Et quand il est mort, les anges sont venus. Qui a remarqué? La Bible, ils ont pris Lazare et l'ont envoyé où? Dans le sein d'Abraham. Là où sont ceux qui ont été rachetés par Christ. Mais ma question, où étaient les anges quand Lazare était malade? Où étaient les anges quand Lazare mendiait? N'étaient-ce pas les mêmes anges qui avaient nourri Jésus dans le désert? Pourquoi ne sont-ils pas venus nourrir Lazare? Entre Lazare et Jésus, il y a eu une différence. Lazare était assis, mais Jésus lui jeûnait. Donc Jésus payait le prix pour quelque chose. Puisque Jésus payait le prix pour quelque chose, les anges sont sortis de nulle part pour le nourrir après 40 jours. Mais Lazare était assis à ne rien faire. Comme il n'a payé aucun prix, les anges n'ont pas bougé non plus. Même le spirituel, les anges viennent dans la vie de celui qui paye le prix. Tu ne peux pas avoir une intervention divine si tu ne payes pas de prix. Le spirituel, même le Dieu que tu pries, marche avec un prix. Il y a quelque chose que Dieu va te réclamer avant de te donner quelque chose. Alors, la Bible nous dit, selon Paul, dans son épître aux Romains, il dit, je vous exhorte par les compassions de Christ, offrez votre corps en sacrifice. C'est-à-dire que c'était sacrifice le culte. Et ce qui me choque, allons-y dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 22. À partir du verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec moi et le jeune homme. Nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Voyez ce que Abraham dit. Dieu dit à Abraham, à partir du verset 1er, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous voyez que même la foi, pour que Abraham soit le père de la foi, Dieu lui a demandé un sacrifice. Dieu lui a demandé un prix à payer. S'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de réponse. Le problème, c'est que vous demandez au spirituel, vous demandez au Dieu qui est esprit sans payer de prix. Vous voulez recevoir, mais dans la facilité. Le spirituel ne marche pas avec la facilité. Le spirituel fonctionne qu'avec le sacrifice. Abraham est vieux, qui a raté sa vie. Dieu veut lui donner une nouvelle chance. Et Dieu lui donne un enfant qu'il est censé sacrifier. Et Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham prend l'enfant. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous allons jusque là-bas pour adorer. Maintenant, Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Regardez les éléments de l'adoration. 1. Le bois. Le chargea sur son fils Isaac. Oui. Et porta dans sa main le feu et le couteau. 2. Le feu. 3. Et le couteau. Le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Donc, voici les 3 éléments de l'adoration. Le bois, le feu et le couteau. Tu as entendu piano? Tu as entendu batterie? Ça veut dire que le fait de prendre le couteau pour immoler un animal. Alors, Isaac voit que les éléments ne sont pas complets. Qu'est-ce que Isaac dit après? Alors Isaac parla à Abraham, son père. Isaac dit à son papa, mon père. Mon papa. Et il répondit, me voici mon fils. Voici. Isaac le prit. Il dit, voici le feu, le bois. Il y a le bois, il y a le feu. Mais où est l'agneau? Mais où est l'animal? C'est que Isaac, même qu'on appelait enfant, lui il sait que adorer Dieu, c'est sacrifier. Il demande à son papa, on va adorer, je suis d'accord, mais on sacrifie qui? C'est quoi on sacrifie? Parce que Isaac sait qu'on ne peut pas adorer sans sacrifier. Voilà pourquoi dans vos villages, pour adorer les autres, tu les coqs, tu les béliers, tu les moutons, tu les taureaux. Vous regardez et vous pensez qu'on peut adorer sans sacrifier. L'adoration demande un sacrifice. On adore les esprits, mais nous avons choisi d'adorer le plus grand de tous les esprits. Mais tu ne peux pas adorer sans sacrifier. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice. C'est ça l'adoration. Si tu ne te sacrifies pas, tu n'adores pas. Et si tu ne sacrifies pas, tu n'adores pas. Regarde même Isaac. Abraham avait dit, attendez-nous ici, je vais avec l'enfant. Un enfant, même un enfant, a compris qu'on ne peut pas dire on adore Dieu sans sacrifier. Pourquoi toi tu vas pas chez les féticheurs? Mais tu n'es pas un enfant. Toi-même tu sais qu'il y a quelque chose que tu as donné là-bas. Pourquoi tu viens à l'église? Mais tu te dis qu'ici Jésus a tout payé. C'est ça non? Mais voilà pourquoi tu es toujours galère dans l'église. Voilà pourquoi tu es à l'église et puis tout est échec dans ta vie. Ne t'inquiète, ça ne dérange pas ton salut. Ta misère ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Sois sûr de ça. Sauf que tu serais un pauvre sauvé. La Bible dit le pauvre Lazare, quand il est mort, il ne paye pas de prix. Il ne jeûne pas, il ne prie pas, il ne fait rien. Qu'est-ce que Lazare fait comme activité principale? Il s'était assis à la porte. Voilà son travail. Lui s'assoit, il attend que quelque chose quitte le ciel pour venir. Rien n'a quitté le ciel jusqu'à ce qu'il meure.